j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où je ne suis pas maquillée parce que je vais vous faire une petite vidéo en fait posée. Là je suis assise par terre sur un tapis en tailleur et j'avais envie de me maquiller en fait avec vous faire mon maquillage quotidien, vraiment les produits que j'utilise en ce moment tous les jours. Et en même temps, vous parler un petit peu parce que j'ai pas mal de petites choses à vous dire, à vous annoncer, etc. Donc, c'est parti. Alors donc en premier, je vais mettre pour mon teint quelque chose de très léger que j'ai reçu dernièrement par Octoly et c'est de la marque Garancia. J'adore cette marque, à chaque fois que je découvre leurs produits, j'en deviens dingue. Donc là en fait c'est une de leurs dernières nouveautés, c'est le chardon et le marabout et c'est la bébé crème à la cicatrisone. Ils appellent ça une crème de poudre et elle a des fonctions réparatrices, matifiantes, anti-âge, etc. Donc ils disent que vous pouvez l'utiliser matin et soir en tant que crème de jour. Mais moi j'aime bien l'utiliser en fait en tant que fond de teint. En fait vous pouvez le mettre avant votre fond de teint ou alors seul, et moi j'adore l'utiliser seul en ce moment parce que c'est hyper léger en fait, ça donne une bonne mine et en même temps ça donne un effet peau nue. Et j'adore, c'est vraiment ce que j'adore en ce moment. Quelque chose qui va venir unifier mon teint sans qu'on voit forcément une couche en fait de fond de teint sur le visage. C'est tellement léger. Donc là j'ai la teinte dorée. Pour l'instant elle me convient parce que je suis encore assez bronzée de l'été. Mais je pense qu'en hiver il va me falloir plus la teinte claire. En plus elle sent bon. La fille qui sniffe ses produits au lieu de se les mettre sur le visage. J'ai attrapé un bouton sur mon nez. Juste en plein milieu, ça m'énerve. Donc là je vous filme cette vidéo, genre on est en pleine semaine, on est le matin. Je me suis levée à 9h, 9h30, tranquillou, parce que en fait j'ai bossé pendant 10 ans en tant que coiffeuse. Donc j'ai commencé dans un salon, j'ai travaillé 5 ans et ensuite ça faisait plus de 5 ans maintenant, 6 ans je crois, que j'étais à mon compte à domicile. Et avec YouTube en fait, ma chaîne YouTube, etc. ça me prenait énormément de temps et cet été j'ai eu une période où j'étais totalement épuisée parce que je faisais 9h, 20h de coiffure à domicile. Donc je partais vraiment toute la journée et je rentrais le soir, j'étais claquée. Et quand je rentrais le soir, eh bien, je bossais de 20h à 3h du matin sur YouTube. Je devais répondre à mes mails parce qu'en une journée, il faut savoir que je reçois à peu près une vingtaine de mails avec des propositions de collaboration, etc. Donc il faut vraiment que je lise tout, j'essaie de répondre à tout le monde. À côté de ça, j'essaie de répondre aussi un maximum à vos commentaires sous mes vidéos, vos commentaires sous mes photos Instagram, etc. Bref, en fait, le métier d'influenceuse prend énormément de temps et il y a une période où je dormais genre 4 heures par nuit. Et j'ai fait un burn-out en fait, je me suis dit je peux pas continuer comme ça, c'est impossible. Alors là je vais venir utiliser un produit que j'ai découvert il y a une semaine et demie maintenant. C'est le Touch Pen de chez Herborian. Donc c'est un peu comme un concealer, un camoufleur d'imperfection. Et ça j'en ai bien besoin pour mes petits boutons. Et en fait mais il est génial, c'est une superbe découverte. Donc la marque Herborian, j'avais déjà testé des crèmes, tout ça, mais jamais de la cosmétique. Et là j'adore ce format, le concept. L'embout mousse pour appliquer le produit est super pratique. Et en fait c'est comme un stylo, il suffit d'appuyer voilà, derrière pour faire sortir le produit. Et ensuite vous l'appliquez. Donc moi je m'en sers pour camoufler un petit peu plus mes cernes. Donc j'ai la teinte claire, de toute façon c'est toujours du clair qu'il faut pour les anti-cernes, etc. Et puis je vais en venir déposer un petit peu sur mes petits boutons. Ce format là il est vraiment génial parce que vous pouvez le glisser dans votre sac à main sans souci et puis faire vos petites retouches dans la journée. Et moi je l'étale un petit peu avec un petit pinceau après et ça fond super bien en fait avec votre teint. Donc très belle découverte de chez Herborian. Donc je vous disais que j'ai fait un petit burn-out parce que c'était trop intense en fait. Je pensais qu'au boulot, c'était coiffure la journée. Et YouTube, tout ça la nuit, hein, clairement. Et j'avais plus de vie à côté, j'étais fatiguée. Du coup, j'ai mis les choses à plat, j'ai discuté un petit peu avec ma famille, tout ça, mes amis. Et j'ai décidé en fait de passer, de choisir ce qui me plaisait le plus. Et après 10 ans de coiffure, enfin plus de 10 ans de coiffure, on va dire que j'ai fait le tour. C'était un peu la même chose tous les jours.
Et j'y allais plus pour payer mes factures en fait, mais j'étais plus vraiment hyper passionnée à m'intéresser aux nouveautés, dernières tendances, machin. Je faisais aucune formation. Donc j'ai décidé maintenant de me consacrer uniquement au métier d'influenceuse. Dernièrement vous avez beaucoup plus de vidéos parce que j'ai le temps maintenant, j'ai plus de temps, je me sens plus reposée et je me sens encore plus motivée en fait. Alors là je vais venir juste mettre un petit peu de poudre au niveau de mon anti-cerne et ma zone T pour pas briller dans la journée. Et pour ça donc j'utilise la poudre de chez Sephora, c'est la poudre lissante, elle est blanche mais elle est transparente. Et le pinceau, donc celui-là je vous l'ai déjà montré une fois, il est génial, c'est celui de chez Black Up. J'adore parce qu'il est vraiment hyper immense quoi. Et la forme biseautée permet de bien aller au niveau des cernes. Ça m'a fait bizarre en fait de changer de métier après 10 ans. Mais je pense que dans la vie, il faut vraiment prendre toutes les opportunités et faire ce qu'on aime surtout en fait. Se lever pour faire ce qu'on a envie de faire, pour faire quelque chose qu'on va kiffer, qui nous passionne. Et moi, clairement, YouTube, ça me passionne. Après, je me dis que vraiment, si ça marche pas, j'ai le diplôme de coiffeuse, je vais pas oublier de coiffer. Donc, si vraiment j'arrive pas à finir mes mois, etc., eh bien, je reprendrai des clientes, ou je sais pas, je verrai, mais je pense que la coiffure, voilà, si j'ai besoin de recoiffer, je pourrais recoiffer. C'est vrai que ça va être des calculs tous les mois, voilà, est-ce que je vais réussir à payer mes factures rien qu'avec le métier d'influenceuse? Je ne sais pas encore, on verra. Là, on va venir utiliser, c'est un nouveau produit, c'est chez Sephora. Alors ils ont sorti un trio blush, bronzer, highlighter. Voilà, vous avez les 3 en 1. Quand je l'ai commandé, en fait, j'ai eu peur d'avoir un tout petit truc vraiment rikiki, mais en fait non, c'est quand même assez gros, hein, ça fait ma main. Et je trouve ça hyper pratique pour emmener quand vous partez en week-end, etc. Au lieu d'emmener 3 produits différents, vous les avez tous les 3 en main. Donc je vais commencer par prendre le bronzer ici pour réchauffer un petit peu mon teint. Alors il marque bien, il est bien pigmenté, parfait. Là, je fais pas vraiment du contouring, je viens juste réchauffer quelques endroits de mon visage, mais je suis pas du tout adepte du contouring. Alors en deuxième, du coup, je vais venir prendre le côté blush. Hop, hop, et je vais en déposer donc juste au-dessus de là où j'ai mis mon bronzer. Et puis on va finir par le côté highlighter. C'est hyper pratique franchement pour s'en servir, j'adore. En ce moment j'utilise que ça. Et l'highlighter j'aime beaucoup parce qu'il est bien pigmenté, enfin il est joli. J'ai déjà testé des highlighters qui ne se voyaient pratiquement pas, qui n'étaient pas lumineux. Et celui-ci, dans ce trio là, il est lumineux donc il n'y a pas de souci pour ça. Il est super joli. Voilà, un petit peu sur le bout du nez et un petit peu au-dessus de la lèvre, c'est fait. Alors ensuite, moi ce que j'aime bien faire, une fois que j'ai mis bronzer, blush, highlighter, j'aime bien fondre un petit peu le tout ensemble. Et pour ça, il faut le kabuki, le fameux kabuki. Donc j'ai eu de la part de Guiran Beauté. Voilà, je l'avais eu dans son petit étui avec plein de strass. Voilà, on dirait qu'il a été fait pour moi. Et pour moi, c'est vraiment le pinceau indispensable pour venir flouter et pas avoir d'effet de barre au niveau des joues. Ah, et voilà, j'ai quand même meilleure mine qu'en début de vidéo. Donc ensuite, j'ai une grande annonce à vous annoncer. Ouais, ça fait quelques mois que j'y pensais. J'avais jamais encore sauté le pas. D'une, c'est vrai que maintenant que je suis passée sur le métier d'influenceuse, il faut du bon matériel. Je peux pas me permettre de vous faire des vidéos avec mon téléphone, même si j'ai commencé comme ça, c'est vrai. Mais là, au bout de 3 ans bientôt, il fallait vraiment du matériel. Et en étant allée au séminaire en fait en Suisse, on a eu un workshop en fait où on nous a donné vraiment une liste du matériel vraiment principal à avoir, de bonne qualité, etc. Donc j'ai investi, j'avais mis un petit peu d'argent de côté depuis 1 an, parce que ça fait 1 an que je le voulais, et j'ai acheté une nouvelle caméra. Donc là, celle avec laquelle je vous filme, c'est un nouvel appareil photo Canon. Donc c'est le 80D, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je l'ai acheté sur Amazon. Franchement, il fait des vidéos magnifiques, j'adore parce que il va donner, par exemple, il va me faire net et il va donner un arrière-plan flou, enfin même pour les make-up, etc. C'est super joli. Donc j'ai investi dans un bon appareil. J'ai investi aussi dans un anneau lumineux. Vous savez, en fait, avant j'utilisais des parapluies, mais on a appris que si on voulait quelque chose, une meilleure luminosité, l'idéal c'était cet anneau lumineux. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Et j'ai bien envie de vous faire prochainement d'ailleurs une vidéo complète sur le matériel d'une youtubeuse.
ça pourrait peut-être intéresser pas mal de monde. Et là, on va dire que j'ai réussi à avoir tout ce que j'avais sur ma liste depuis plus d'1 an. Donc ça y est, je me suis lancée et je me suis dit il me faut le bon matériel. Donc maintenant que j'ai le bon matériel, ça devrait être des bonnes vidéos de qualité. Et maintenant que j'ai un bon appareil photo qui fait vidéo, mais surtout photo, j'ai réalisé un de mes projets que j'avais vraiment envie de faire, mais j'attendais d'avoir du bon matériel pour le faire. Je voulais pas faire ça à l'arrache. J'ai lancé mon blog. Donc j'y travaille déjà depuis quelques semaines. J'ai fait mon tout premier article. C'est un bonheur de faire des photos avec un appareil comme ça. Même sur Instagram, je sais pas si vous avez fait attention ces derniers temps, mais du coup j'utilise cet appareil photo pour faire mes photos Instagram. Et je trouve qu'elles sont beaucoup plus jolies aussi. Donc en tout cas moi je vois vraiment la différence. Et j'attendais d'avoir cet appareil pour pouvoir lancer mon blog et avoir des photos de qualité. Donc je vous mets bien sûr le lien de mon blog en barre d'infos, ça me ferait super plaisir que vous allez y jeter un coup d'œil et me dire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez l'habitude de regarder des blogs. Je sais que moi je jongle un petit peu entre les deux. J'aime bien regarder des vidéos YouTube, mais j'aime aussi lire des articles de blog, surtout les blogueuses mode où on a le lien des articles, des tenues qu'elles portent, etc. J'aime beaucoup vous parler en fait face caméra, mais à la base, en fait, j'ai fait des études littéraires, hein, ce que vous savez peut-être pas, parce que je vous ai pas raconté toute ma vie, mais j'ai eu un bac littéraire, j'ai fait des études en licence de lettres, et du coup, j'adore écrire, j'adore lire, j'ai été baignée là-dedans, et du coup, vous proposez un blog où je peux écrire, me dévoiler, me lâcher un petit peu plus qu'en face caméra, je sais pas, on a l'impression d'être un peu protégé par l'écran. Donc j'ai décidé de créer mon blog, qui sera essentiellement basé sur la mode, je pense, pour l'instant en tout cas, parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc je vais vous partager mes looks, je vous présenterai un petit peu, je vous ferai des photos un peu régulièrement, des tenues que je porte avec les liens, etc. Pour me maquiller, j'utilise la palette Naked It. C'est la toute dernière de chez Urban Decay que j'adore, je n'utilise que celle-là en ce moment. Même si je fais pas des maquillages de fou pour tous les jours, mais juste un petit peu, genre 1 ou 2 couleurs au-dessus des paupières. Rien de bien compliqué, mais elle est trop belle quoi. Si vous l'avez pas encore, je vous mets le lien en barre d'infos. Et The Palette à avoir en ce moment. Donc pour l'instant mon blog ne contient qu'un seul article, mais je compte publier peut-être 3, 4 articles, enfin je sais pas, on verra si je vais m'y tenir. 3-4 articles par semaine, j'aimerais beaucoup. Maintenant que j'ai le temps, voilà, je peux vraiment me consacrer. Mais déjà rien qu'un article, ça m'a mis 2 journées entières à le faire. Bon là c'est parce que c'est mon premier, il fallait que j'apprenne un petit peu comment ça marche, parce que franchement c'est hyper compliqué WordPress. Je connaissais pas du tout et j'ai réussi, je suis fière, j'ai réussi à me débrouiller toute seule. J'ai demandé l'aide de personne, j'ai juste suivi des tutos, je me suis renseignée, j'ai tapé dans Google, etc. Et en suivant des tutos, j'ai réussi à trouver comment fabriquer comment créer mon site WordPress. Moi ce que je fais avec les blogs, les blogueuses que je suis, c'est que j'ai enregistré leur blog en favori, en fait dans mes favoris, comme ça tous les matins en déjeunant, je regarde un petit peu si elles ont des nouveaux articles sortis. Mais il existe aussi un système pour s'abonner gratuitement, bien sûr. Je l'ai mis de toute façon sur mon blog et en vous abonnant, en fait, vous entrez votre adresse mail et vous aurez un petit mail pour vous prévenir à chaque fois qu'un article sortira. En tout cas, c'est une nouvelle aventure pour moi et c'est vrai que beaucoup de youtubeuses ont un blog à côté. J'ai hâte de voir vos réactions en commentaire. J'espère sincèrement que ça va vous plaire. Alors là, je vais venir mettre en ras de cils inférieur un crayon noir de chez Herborian également que j'ai pu tester. Et alors, ce crayon, si vous cherchez un crayon qui marque très bien, vous pouvez vous tourner vers celui-ci sans souci. J'ai même pas besoin d'appuyer et l'intensité est juste dingue. Donc je fais un petit trait en fait au ras de cils inférieur. Des deux côtés bien évidemment. Et en fait ce crayon a un double embout. C'est-à-dire que de l'autre côté il y a un embout un peu estompeur. Et je viens flouter un petit peu le crayon, le trait que j'ai fait, pour pas que ça donne un effet trop marqué. Du coup je trouve ça super si vous voulez réaliser des smokies, etc. Bref, ce crayon là il est vraiment génial aussi. Donc j'ai été hyper agréablement surprise. Des cosmétiques Herborian. Pour terminer avec les yeux, je vais venir mettre mon mascara chouchou du moment. Donc, je l'ai découvert dernièrement, c'est le nouveau Paradise de chez L'Oréal. Et mon dieu,
qu'il est génial. Si j'ai un mascara à vous recommander en ce moment, ce serait vraiment celui-ci. C'est un peu le dupe du Too Faced Better Than Sex. Franchement, niveau packaging, etc., c'est vraiment similaire. Et niveau application aussi. Il y a juste le prix qui fait que celui-ci est moins cher. Donc perso, moi je sais que ce sera, si j'ai un mascara à racheter prochainement, ce sera celui-ci, c'est certain, il est trop bien. Alors en plus, je suis un peu en ce moment soutenue aussi par mon chéri qui m'aide. Comme vous avez vu, il a accepté d'apparaître dans la dernière vidéo. Et du coup, c'est lui qui me prend en photo aussi pour le blog. Donc c'est vrai que c'est cool aussi d'être aidé. Et c'est ce que je me dis en fait, les blogueuses qui font ça toutes seules, je sais pas comment elles font pour se prendre en photo toutes seules quoi, c'est compliqué. Et du coup je me dis pourquoi pas inclure aussi mon chéri avec ses looks dans mes articles. Ça peut être marrant, des looks de couple ou je sais pas, on verra. J'ai plein d'idées en fait pour le blog. Et il y a encore plein de choses que je sais pas faire, que je vais apprendre sur le tas. Je suis tellement passionnée en fait, j'adore faire ça que je considère même pas ça comme un métier tellement j'adore faire ça. On va terminer du coup par le rouge à lèvres et là j'utilise le Marie. Donc c'est le rouge à lèvres qu'Enjoy Phoenix a sorti avec MAC. C'est un nude. C'est un nude un peu crémeux. Bref, il est super joli, donc en ce moment j'aime bien l'utiliser, surtout quand je fais un petit make-up des yeux pour pas trop charger les lèvres. Là je trouve qu'il est joli parce que je suis un petit peu bronzée. Et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est pas un mat et je commence à en avoir marre des rouges à lèvres mat parce qu'en fait finalement c'est fan quoi un rouge à lèvres mat, alors que là il est un peu plus crémeux et moi qui ai des petites lèvres fines. Voilà, donc le make-up est terminé, c'est un petit peu ce que je fais tous les jours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. C'est gratuit, ça vous permet de suivre l'actualité de toutes mes vidéos. Et sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.